Ça a été une de mes plus grosses semaines jusqu'à maintenant. Suppléance, je m'entraîne, déneigement, il n'y aurait pas de neige. Dans la vie, c'est jamais toujours égal. Tu avais 3 ballons. Le ballon de la santé, le ballon de la famille, amis, puis le ballon du travail. Tu sais, tu peux contrôler ta bouffe, mais tu contrôles pas tout ce qui se passe à l'extérieur. Moi, je suis vraiment contente. Tu as fait 50 Faut que tu gardes le focus. À un moment donné, tu pourras pas faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est pas évident, là. Bienvenue au 4e épisode de Lever la barre pour la cause. Wow! Bon matin la gang! Il est présentement 5h45. On est mercredi, le 14 janvier. Et là, pourquoi on commence aussitôt? C'est parce que, juste en te regardant, j'ai l'impression que tu m'écoutes pour vrai. Puis avec ton sourire, on dirait que je fais les choses comme il faut. Mais, parce que pour un achat, j'ai tellement de crainte. La préqualification, les taux qui bougent, choisir la bonne maison, me faire battre dans une offre multiple, ou tomber sur une inspection, tu le sais, qui vire au cauchemar, ça arrive. Puis toi, t'as l'air à me dire, relax, occupe des visites, des papiers, des négos, de l'inspection, tu vas rien me manquer. C'est ça qu'il me faut. C'est quelqu'un que je peux faire confiance comme toi. Puis quand je te regarde, c'est ça que je vois, la confiance. Pour votre prochain achat résidentiel, faites confiance à Jean-Christophe Verret. Transparent, humain et toujours à vos côtés. Il transforme votre projet en expérience simple et sécurisante. On a un invité de marque et j'ai nommé mon père Daniel Roux. Hey, salut la gang! Bon matin! Fait que, on s'échauffe aujourd'hui parce qu'on est rendu à un leg day. Et là, mon père était pas très fervent pour ça ce matin. J'ai dit, on va y aller mollo. Pour moi, pour lui, mais pour moi, on continue comme d'habitude. C'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, t'entraîner le matin? Ah, c'est... La vie appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ouais. Je te dis qu'à faire ça, on va vivre vieux. Ah, et puis on va se coucher tôt, hein? Ouais, ça oui. Tu vas brûler trop de gaz avec tout le monde, puis tu veux bien t'entourer, tu veux faire en sorte que les gens t'aiment, t'apprécient, puis tu veux les encourager dans leur affaire, mais à un moment donné, tu ne pourras pas faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue dans ma vie. Puis il y a bien des gens qui veulent être dans ton cercle d'amis rapprochés, mais à quelque part, il y a un choix qui se fait naturel, puis ça va être toi à réaliser. Il était vraiment pas down de faire des jambes. Ça se passe bien? Ouais. C'est trop lourd? Ben, c'est que ça me fait mal dans le dos, mais c'est quand même pas pire. C'est un peu trop haut, ça? Non. C'est parfait. Bon? Ouais. Good job. Good. Être honnête avec vous autres, ça a été une de mes plus grosses semaines jusqu'à maintenant. Juste là qu'on commence ce matin, c'est parce que non seulement c'est pour accommoder mon père au niveau de son horaire, mais c'est à cause que moi j'ai mon horaire complet. Non seulement, oui, j'ai de la suppléance, je m'entraîne, déneigement, il n'y aurait pas de neige ici. Il est occupé. Depuis plus de 50 ans, Fondation Béliveau se distingue par la qualité, la précision et la fiabilité de son savoir-faire. Au cœur de chaque réalisation se trouve une équipe exceptionnelle, des professionnels passionnés, rigoureux et engagés envers l'excellence. Chaque jour, leur expertise et leur esprit d'équipe assurent des chantiers impeccables et une exécution à la hauteur des plus hauts standards. Leur engagement ne s'arrête pas au résultat. Il intègre des pratiques éco-responsables, des matériaux réutilisables et des solutions innovantes pour réduire l'empreinte environnementale de leurs projets. Leur réalisation témoigne de leur maîtrise technique, mais leur réussite repose avant tout sur les gens qui les bâtissent. Fondation Béliveau, l'expérience, l'innovation et une équipe d'exception qui livre des structures solides, durables et exécutées avec une rigueur irréprochable. Là, il faut que tu embarques là-dessus. T'embarques là-dessus. Oui, j'embarque là-dessus. Ça va-tu faire de quoi? Puis là, tu vas mettre tes pouces comme de même, puis en avant, OK? Puis là, tu tiens à 90 degrés. Bon, c'est ça. Ça vient-tu avec? Ça, c'est gratis. Ça vient avec. Donc, là, on a toutes nos données ici. Je vais pouvoir te donner ton rapport. C'est bien hot! 178 et 0.6. T'as pas perdu.
J'étais à 179 pour quelque chose. Mais c'est pas grave. Non, mais attends, qu'est-ce qui est important aussi, c'est qu'on regardait la composition corporelle. OK, on va trouver la motivation ailleurs. Il y a Parce toujours que- du positif. Oui. Non, mais c'est à ça que ça sert des coachs, hein? Ouais, On met ouais. les choses en perspective. Dans la formation qu'on avait suivie pour le santé bien-être, pour pas perdre l'équilibre mental, l'équilibre physique, tu sais, il faut essayer de doser tout ce qu'on fait. Puis on dirait que des fois, dans notre vie, ça nous amène d'un bord ou de l'autre. Puis il faut toujours essayer de doser amis, famille, blonde, Ouais. avec le travail, avec les activités physiques, donc tout ce qui est santé. Puis des fois, ben, il y a un ballon qui prend plus de poids que l'autre, donc ça vient comme en déséquilibre. Ouais. C'est ça qui vient qu'à un moment donné, les gens font des épuisements professionnels ou des épuisements personnels parce que là, ils n'arrivent pas à tout faire en même temps. Ils veulent tout le faire, puis là, ça se place plus dans leur tête. Fait que, Mais je pense que... c'est drôle que tu en parles parce que je le sais, je l'ai vécu, pas moi personnellement, mais toi, tu l'as vécu. Oui. L'épuisement Ok. professionnel, puis, Ouais. tu sais, veux pas, je suis pas rendu là, je crois, mais des fois, c'est juste des moments marquants, veux pas, mais je vais te le dire quand même, là, mais Ouais. pendant ces 8 mois-là, je me rappelle, jour pour jour, je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi la discussion qui est arrivée dans le char, mais tu t'es fâché avec moi non seulement rapidement, mais après ça, moi qui te vois très rarement pleurer, ben ça t'avait comme non seulement été rapide, mais je t'ai vu pleurer à ce moment-là, puis tu sais, même là, comme ça me revient un peu, puis je t'en parle, puis je suis comme... Et genre, à quel point ça peut pas changer une personne, mais ça peut comme réduire une personne à... C'est ça, c'est que Son l'équilibre plus gros est comme down. plus là, c'est ça. Où est-ce que moi, je l'ai vécu, c'est pas au niveau autant familial, mais plutôt professionnel. Fait que là, l'éponge était pleine. C'était un peu... en ayant voir des gens professionnels dans ça, là, les gens m'ont juste dit, écoute, Daniel, ton éponge est pleine. Fait que un rien peut te faire exploser. Ouais. Un rien peut faire en sorte que tu veux tout laisser tomber. Fait que c'est à partir de là que j'ai vu que, oh, boy, Ouais. j'étais plus capable de m'entraîner. J'étais au niveau à la maison, au niveau famille. Ah ouais. J'étais plus capable de rien endurer. Ouais. J'étais plus capable de gérer tout ce qui était conflit. Je m'éloignais de ça. Les gens, c'est la première fois qu'ils me voyaient de même. Là. Fait que là, ils disaient, ben voyons, Dan, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais j'étais plus capable. J'étais topé. C'est ça qui m'a appris. Ce bout de ma vie-là m'a appris à dire non, puis à connaître mes limites, puis à mieux performer par la suite. Si mon père il est là, je vais peut-être essayer de me mettre pour aller à 3 plates. Un challenge de plus. Juste un petit. C'est du sérieux, là, Phil. Un autre. C'est mon record. 8 fois, buddy. J'ai enfin fait 3 plates. Parce que peut-être que t'as pas pris de poids, Ouais. mais peut-être que t'as changé ta masse corporelle. C'est ça qu'on fait, là, qu'on peut C'est ça croiser qu'on les veut, doigts. Parce, là, parce que mais- la dernière fois qu'on a fait les ajustements alimentaires, Ouais. c'était ça qu'on voulait. Ben, oui. Fait que c'est ça qu'on veut. Comme pour la masse musculaire, là, le repos, le sommeil, l'alimentation. Tu sais, t'as beau pousser, mais à un moment donné, si t'as... Tu sais, pour construire des muscles, ça prend des protéines. Puis la masse musculaire, dans la nuit, c'est là qu'elle se bâtit. Fait qu'il faut que tu dors. C'est pas, ça marche pas dans le déneigement. Non. Non. Ça marche. Dans le sommeil. Mais c'est ça. Fait que les gens, ils pensent qu'il faut que... Mais ça, c'est comme la même mentalité qu'il faut travailler fort pour. Mais des fois, il faut pas travailler nécessairement fort, il faut travailler bien. T'as tout dit. Et voilà. C'est comme là, toi, présentement, les gens s'associent à toi, s'associent à ton événement, s'associent à ce que tu es en train de faire au niveau de ta vie professionnelle, au niveau de ta vie personnelle. Puis là, ça fait beaucoup de gens autour de toi, mais il faut que tu gardes le focus. C'est-à-dire sur toi, ton travail, ta famille, tes amis, ta blonde,
c'est pas évident, là. C'est pas évident. Tu as une gestion à faire parce que, effectivement, les gens veulent s'associer à Félix parce que Félix, il s'entraîne, il a une belle cause, il sait où il s'en va, il réussit dans la vie. Il faut juste garder les valeurs et s'assurer de se donner un objectif, une vision avec ça. Tu sais, moi, j'ai suivi une formation santé bien-être en entreprise. OK, oui. Puis ta nutritionniste, tantôt, elle dit, tu sais, dans la vie, c'est jamais toujours égal. Hein? Ouais. Tu travailles, puis tout ça. Puis là, il me disait tout le temps, on avait 3 ballons. Le ballon de la santé, le ballon de la famille, amis, puis le ballon du travail. Ouais. Puis il faut que tu essaies d'équilibrer ça. Mais quand il y en a un qui se gonfle plus, Ouais. mais là, il faut que tu essaies de voir qu'est-ce que tu peux faire avec les autres, diminuer un peu pour essayer d'avoir un équilibre dans ta Ouais. vie. Fait que ça, c'est important, ça. C'est une belle métaphore parce que c'est sûr que les 3 ballons, ils t'amènent vers le haut. Hein. Juste un ballon qui gonfle, puis les 2 autres qui sont pas gonflés. Ça va avoir des équilibres, là. Ouais. Tu as resté à peu près à la même affaire. Parce que tu n'as pas pris de poids, puis tu as à peu près 15 % de masse grasse. Fait que tu as maintenu tes acquis, mais augmenté tes paramètres de santé. Fait que moi, je trouve ça quand même intéressant parce que oui, on veut des muscles, puis oui, on veut l'objectif. Ouais. Sauf que il y a d'autres choses que ça amène. Puis ça, c'est quand même important de le dire parce que des fois, les gens, là, oui, on est dans un objectif, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est comme juste le poids. Ouais. Mais, tu sais, ta note, ici, c'est 86 %. Fait que, tu sais, sérieusement, là, tu as plein de paramètres qui sont excellents. Ta teneur en minéraux est excellente. Ton ratio par rapport à tes protéines est excellent. Ton eau corporelle est excellente. Ta masse musculaire est excellente. Ton masse musculaire squelettique aussi. Puis après ça, ben, il reste t'as pas pris plus de gras. Fait que ça, on a comme quand même stabilisé ça. Puis t'as gardé ta masse musculaire. Moi, pour vrai, là, je trouve ça génial. Puis, tu sais, c'est ça la vie. Il faut essayer de trouver un équilibre. Puis des fois, c'est pas évident. Puis il y a plein de paramètres que, tu sais, tu peux contrôler ta bouffe, mais tu contrôles pas tout ce qui se passe à l'extérieur. Tu sais, fait que c'est vraiment... Moi, je suis vraiment contente parce que t'as fait 50 % de la barouette. Puis on est là. Tu penses que je travaille combien d'heures semaine? Tu vas faire entre 40 et 50 heures semaine, à peu près. Je t'ai dit 60, là, plus. Ah, ben oui, j'ai oublié ta vidéo, moi. Ouais. Si tu t'entraînerais pas, parce que quand tu te couches, tu dors. S'il y a de quoi qui va t'épuiser, c'est pas le travail, c'est pas l'entraînement, c'est ton nombre d'heures de sommeil. Pas pire le poids? Oui. Ouais. Je veux pas trop en mettre pour pas me briser quelque chose vu que c'est la première fois. Ouais, c'est vrai. C'est un retour au gym là, de Daniel. Ouais. Mon père. C'est combien de temps que tu allais plus au gym? Quasiment 2 ans. Ah ouais? Ouais. Oui, bonjour, ici Félix de la compagnie de déneigement à Sherbrooke. Hey, bonjour, Monsieur Roux. Là, je suis vraiment pas content. Là. Ça fait 2 heures que j'attends mon déneigement. Par rapport à votre cours, attendez-moi 2 secondes, il y a quelqu'un à ma porte. Je vous reviens. Oui, allô? Bonjour, Monsieur Roux. Moi, c'est Jacob de l'entreprise Calibre. Je viens chercher vos clés pour votre remplacement de pare-brise. Calibre? Ah, OK, oui, attendez-moi 1 seconde. Tenez, les clés. Oui, Monsieur Paquet. Hey, excusez-moi par rapport à l'attente, c'était mon gars de pare-brise. Oui, par rapport à votre cours, certainement. Excusez-moi, attendez-moi 2 secondes. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est encore moi. Juste pour te dire, ton remplacement de pare-brise est déjà terminé. Ah ben, quoi? Calibre, votre référence numéro 1 au Québec en remplacement de pare-brise. Merci. Bienvenue. Merci. Hey, puis tantôt, tu me posais la question par rapport à ton projet, là. Ouais. Comment je voyais ça. Ouais. Je comprenais pas au début, mais qu'est-ce que je comprenais pas, c'est pour quelle cause tu le faisais. Ouais. Ouais. Là, après ça, j'ai dit, waouh, c'est vraiment, il fait ça, mais il y a quelque chose au bout, là, qui est. Une cause sociale. Oui, exact. Puis, Ben, tu sais, ça, entre autres, quand on dit la rigueur, là, on en parle, là. Tu sais, se lever le matin tôt de même, y aller de manière routinière, puis se concentrer sur la bouffe. À un moment donné, il faut qu'il y ait une motivation en arrière, puis C'est ça en est une surtout, parce que
y a tellement de choses à faire dans une journée. Là. C'est ça. Tu as pensé à toi là-dedans, mais tu as pensé à une cause sociale, puis ça, chapeau, buddy. Merci, Paul. Ouais. Merci. On n'a peut-être pas assez parlé, là, mais il y a une cause pour laquelle tu t'es collé et qui t'amène à faire ce que tu es en train de faire au niveau personnel présentement. C'est la levée de fonds au niveau de l'école Bois-Joli. Je te lève mon chapeau. Vraiment, c'est une cause sociale qui fait en sorte que c'est dans notre ville, c'est une école à laquelle tu es allé passer tes partie de tes études là. C'est une école qui t'a vraiment supporté les gens, les professeurs qui étaient là, ils étaient extraordinaires. Puis tu as décidé justement de relever le défi, de dire je vais vous aider, je veux vous aider, vous m'avez aidé à grandir, vous m'avez aidé à faire différemment. Puis je vais vous aider d'une cause sociale, je vais ramasser des fonds, ça va m'aider, ça va vous aider, on va faire un 2 pour 1 ensemble, puis ça, je te lève mon chapeau. C'est vraiment OK. Alors, bien sûr, on vous invite à aller donner directement à la Fondation du Bois-Joli. Tous les détails sont inscrits dans ma bio. Vous pouvez y aller directement sur le lien qui est inscrit. Et aussi, c'est inscrit dans chacun des posts qu'on a fait, autant les Reels que les vlogs. C'est simple, directement sur le site web, vous pouvez faire un montant personnalisé. Ça peut être de 5 $ jusqu'à 1 000 $. N'hésitez pas à suivre chacune de mes pages, autant Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, où vous allez retrouver l'épisode, chacun des épisodes qu'on a tournés au complet. Donc là-dessus, on vous dit à la prochaine et... Prenez soin de votre santé! La fin est tout le temps terrible.